Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour vous rappeler qu'on va rentrer dans une période assez propice à l'introspection, c'est-à-dire qu'on va passer les 12 nuits saintes, plutôt 13 d'ailleurs. Et voilà, j'avais envie de vous rappeler un petit peu ce temps fort sur lequel vous pouvez regarder ce qui s'est passé pendant l'année et prévoir des petits mantras pour l'année à venir. Je vous rappelle le principe, c'est que pendant ces 12 nuits, vous allez avoir, dans la nuit du 24 au 25, une introspection sur qu'est-ce qui s'est passé lors de mon mois de décembre. Dans la nuit du 25 au 26, qu'est-ce qui s'est passé lors de mon mois de novembre. Et ça va vous préparer janvier, février. Et ainsi de suite. Je vous redonnerai les dates au fur et à mesure. Là, c'était juste en fait pour que vous puissiez avoir l'information, de vous préparer en termes de bougies. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Il y a plusieurs possibilités. Alors déjà, dans le fait que les nuits saintes, certaines les commencent au 24, d'autres le commencent au 25. Faites comme bon vous semble, je vous mets en barre d'infos différents liens qui vont vous permettre d'avoir des ressources différentes et de trouver ce qui vous convient. Ensuite, je vous mettrai également en barre d'infos le tirage que j'ai fait l'année dernière que je n'ai pas posté. Je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, je peux vous les envoyer sans souci et que vous puissiez les regarder sans que je sois obligée de partager ces vidéos-là. Histoire de voir en fait si pour vous, le tirage que j'ai pu effectuer, donc il y a 3 tirages différents, ça colle ou pas avec ce que vous avez vécu et pouvoir vous apercevoir que finalement, il y a des choses, pas qui sont déjà écrites, mais qu'on peut avoir un regard et une dynamique en fonction de notre perception du moment. Si je prends les choses avec ouverture ou si je prends les choses avec fermeture dans la vie de tous les jours, on sait que l'impact ne sera pas la même pour avoir les rencontres ou les opportunités dont on a besoin. C'est pareil pendant la période de nuit sainte, en fonction de ces jours successifs qui vont s'enchaîner, vous avez une prise de conscience qui est faite sur vraiment différentes thématiques. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vous en dirai plus demain ou dans la soirée. Déjà, allez voir les liens que je vous ai partagés, vous allez tout comprendre. J'explique un petit peu mieux et un peu plus en détail ce que sont les nuits saintes. Et voilà, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est également, est-ce que vous souhaitez le faire avec les bougies de différentes couleurs? Est-ce que vous avez envie d'allumer ou pas une bougie? Est-ce que vous voulez faire une neuvaine à ce moment-là? Moi, je sais que souvent, c'est ce que je fais. Donc en fonction de ce qui vous vient, de ce que vous avez envie, de ce que vous pouvez mettre en place pendant cette période-là, eh bien, je vous invite vraiment à vous faire confiance par rapport à vos ressentis. Donc là, j'ai pris le petit oracle d'Isabelle Serre. Et quel est le message ou le conseil qu'on pourrait déjà donner? Alors ça s'étale pas bien parce que les cartes sont arrondies. C'est vraiment un jeu de cartes pour enfants qui est très sympa. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Déjà, je vais faire 3 choix. Le choix de la plume blanche, le choix de cette plume-ci et le choix de la petite plume avec du vert. On est parti pour les personnes qui ont choisi la plume blanche. On vous parle de gratitude. Ayez de la gratitude aujourd'hui, demain, de tout ce que vous avez. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas ou sur ce qui est compliqué à mettre en place. Focalisez-vous sur toutes ces choses. Peut-être la santé, peut-être une personne qui vous file un coup de main actuellement, une personne qui vous écoute alors que tout le monde vous tourne le dos. Focalisez-vous uniquement sur ce que vous avez et remerciez pour ça. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi cette plume-ci, qu'est-ce qu'on vous dit actuellement? La séparation. Alors, la séparation, ce que j'entends par la séparation, moi, c'est vraiment la fin d'un cycle, le début d'un autre. Parfois, on a besoin de se séparer de nos fréquentations, de personnes ou de choses que l'on avait depuis longtemps, que l'on connaissait depuis longtemps. Et pour faire place à la nouveauté, on n'a pas d'autre choix que de... Vous savez, c'est comme la bouteille d'eau. Si vous la remplissez alors qu'elle est déjà remplie, eh ben, ça va déborder, il n'y a plus la place. Si vous voulez mettre du sirop à la place de l'eau, ben, va bien falloir que vous y fassiez une place pour mettre autre
autre chose et le faire changer, la faire évoluer, cette eau. Donc là, pour moi, la séparation, peut-être que vous traversez cette séparation, peut-être que vous avez besoin justement d'effectuer un changement et une séparation, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine amoureux, dans le domaine familial, amical, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de vous focaliser, vous, sur ce qui est le meilleur pour vous et le plus juste. Donc accepter qu'il y ait une distance, un changement pour opérer quelque chose de nouveau, pour recevoir quelque chose de nouveau. Ok, et pour les personnes qui ont choisi cette petite plume là, qu'est-ce qu'on vous dit avant que je reparte sur les nuits saintes? Profitez de l'instant présent. Ok, donc là par rapport à cette plume-ci, le message, c'est vraiment de faire entrer plus de légèreté, d'être connecté. En plus on est en période de fête, donc vraiment c'est peut-être que pour vous c'est pas forcément la joie, les périodes justement de fête, hein. Essayez de retrouver votre enfant intérieur pour vous amuser de tout ce qui peut être sympa pendant cette période là. Oui, il y a des cadeaux à faire, oui ça coûte cher. Bah, vous n'êtes pas obligé en fait de le prendre de cette manière-là, vous pouvez faire autrement et imposer vos règles comme un enfant. Moi j'ai pas envie de faire ça, et puis moi je vais aller là, et puis moi je vais être avec telle personne. Eh bien, revenez dans cet état d'esprit-là de spontanéité, de légèreté et de ne pas vous prendre la tête. Donc, profitez vraiment de chaque instant, que voilà, tout n'est pas parfait et c'est OK. Euh, vous risquez de passer à côté de l'essentiel, à vous focaliser sur ça doit se faire de cette manière-là. Par exemple, je vois, moi, pendant longtemps, j'ai fait chier ma famille à dire les cadeaux, c'est pour les enfants, et puis on n'est pas obligé de s'en faire entre adultes parce que ça coûte cher. Euh, le repas du réveillon ou de Noël, on est bien habillé, on vient pas en pyjama, on a une tenue beaucoup plus festive que d'habitude. Et en fait, du coup, je me mettais tellement la pression que je ne pouvais pas profiter pleinement de l'instant. Et voilà, je me mettais des barrières sur le repas, il doit se passer comme ci, comme ça. Et finalement, quand tu lâches tout et que tu dis, bon, bah voilà, chacun fait comme il a envie, tu viens comme tu es, tu fais, tu manges ce que tu veux. Et c'est ok en fait. Ce qui compte, c'est de passer un bon moment tous ensemble. Voilà. Le petit message du jour ou pour les fêtes, qu'importe. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous fais grosse bise et je vous dis à très vite pour préparer les nuits saintes parce que c'est déjà demain. Bisous à vous. Ciao.